Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes au milieu des félins, des lionnes apparemment, des tigres. Il y a des lionnes et il y a des tigres. Oui. Alors vous êtes le dompteur officiel du cirque. C'est ça. Depuis quand vous les avez ces félins? Alors, ce sont des animaux pour la plupart qui sont nés chez nous, donc depuis leur plus jeune âge. C'est tous les animaux qui sont dans les cirques naissent en captivité, donc soit chez nous, soit chez des confrères. Du coup, on échange après, pour pas avoir de consanguinité, on échange entre les zoos et les cirques. Donc du coup, tous les animaux, généralement, ils sont tout petits au cirque. En fait, ils naissent chez nous, ou alors on les prend vraiment tout jeunes pour pouvoir justement qu'ils s'imprègnent du dompteur et puis les connaître dès leur plus jeune âge. D'accord. Est-ce que vous avez eu, à un moment dans votre carrière, une peur par rapport à une réaction, je dirais, hostile d'un de ces félins? Ou est-ce que vous n'avez jamais rencontré de... Non, après, ça peut arriver des fois, comme nous, qui ont des humeurs où il faut faire attention. Après des peurs, le dompteur ne doit pas avoir peur de ces animaux parce qu'il les connaît. Et puis justement, ces animaux-là ressentent la peur. Donc du coup, ça arrive rarement que le dompteur ait peur. Si le dompteur commence à avoir peur avant d'entrer dans la cage, il vaut mieux qu'il évite de rentrer. Parce qu'eux, ils vont le sentir. Et puis là, c'est là où l'accident peut arriver. Alors vous avez des lionnes, un lion et puis également des tigres. Est-ce que vous auriez souhaité avoir d'autres félins, d'autres types de félins, et c'est oui, lesquels pour votre cirque, pour votre spectacle? Alors là, du coup, moi par contre, sur le spectacle, j'ai tous entre les lions et les tigres, j'ai toutes les couleurs qui existent. C'est ma passion. D'accord. Donc du coup, là, j'ai vraiment des lionnes normales, j'ai des lionnes blanches, j'ai un lion blanc, j'ai des tigres blancs, j'ai un tigre golden tabby donc qui est ici. J'ai toutes les couleurs de lions et de tigres qui existent. Et est-ce que... J'ai même eu récemment, du coup, deux bébés qui sont des tigres blancs royales. Ils sont donc deux bébés tigres blancs royales, c'est-à-dire que c'est des blancs sans rayures. Donc ils sont tout blancs, ils ont quasiment plus de rayures. Ils sont le fruit de la reproduction entre le tigre tabby et la tigresse blanche. D'accord. Est-ce que, selon vous, il y a des félins comme les panthères, comme les guépards qui sont apprivoisables, entre guillemets, ou est-ce que c'est trop compliqué? On pas le même caractère, mais ils sont à peu près de la même façon. Si on les a tout petits, avec nous, ils vont se comporter comme des chiens. Après, il faut faire attention, ce sont des gros animaux, des animaux que juste par leur force, en jouant, peuvent vous faire très mal. Mais sinon, à côté de ça, si c'est des animaux qui vous connaissent et qu'on a élevé tout petit, qu'on a fait comprendre que nous, on leur veut pas de mal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de félin spécifique pour le dressage. D'accord. Alors, voilà. Ces lionnes ont l'air très, très tendres avec vous. Est-ce que ces animaux peuvent se montrer hostiles avec les personnes qui ne connaissent pas? Ou est-ce que... Avec des personnes qui ne connaissent pas, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, en fait, du coup, ils ne vous connaissent pas, c'est comme nous, donc ils vont plus se méfier. Donc là, ils vont être sur la défensive et ils peuvent être dangereux. D'accord. Et enfin, dernière question, avec les autres animaux de l'animalerie, donc par exemple les chevaux, etc. Est-ce que vous avez rencontré parfois des risques d'incidents? Ou est-ce qu'il y a vraiment une bonne ségrégation? Il n'y a pas de risque d'accident. Après, vous savez, un animal, c'est comme nous, un petit accident peut arriver. Un cheval qui fait un coup de sabot, il peut vous casser une jambe par exemple. Hein. Après, ce sont tous des animaux qu'on vit avec eux. Ce ne sont pas des animaux agressifs du tout. Donc il n'y a pas de risque d'accident en particulier. On a beaucoup moins de risques avec nos animaux qu'en roulant à 130 sur l'autoroute avec notre voiture. D'accord. Et en fait, encore une dernière question. Une fois que les animaux sont assez anciens, on va dire fatigués, où est-ce qu'ils se retrouvent? Alors ça dépend quels animaux. Donc il y a des animaux qui peuvent partir, comme je vous disais, on fait des échanges avec des zoos ou alors des cirques du coup après qui ont des retraites. On a tous des pieds-à-terre aujourd'hui, on commence à faire des retraites personnelles. Ou si on n'en a pas nous-mêmes, on travaille avec soit des zoos ou alors des refuges, des parcs où les animaux du coup finissent leur retraite. D'accord, mais écoutez monsieur, merci beaucoup et bon spectacle. Pas de problème, merci beaucoup à vous.